ravie de vous retrouver pour un nouveau live. Alors ce soir, il sera consacré à la prohibition et à tout ce qui est gangster movies. On va certainement parler cinéma obligatoirement, on le fait à chaque fois. Alors j'en profite donc pour me présenter. Moi c'est Kate et aux manettes on a Jams. Jams, bonsoir. Bonsoir. Et puis on aura certainement Indy, notre husky, qui va venir s'asseoir sur le canapé. Voilà, dans la soirée, il va sûrement nous rejoindre. Alors ce live va durer de 21h à 22h15 à peu près. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on a un chat qui est donc sur la droite et vous pouvez donc interagir avec nous. C'est vraiment le concept de Twitch, c'est d'interagir. Donc vous pouvez commenter, poser des questions, surenchérir, contredire. C'est tout l'intérêt justement de ce concept. Alors je vois que Franck est déjà au rendez-vous. Bonsoir Franck, comment vas-tu? Merci d'être là. Ah, Sylvie, toujours aussi fidèle. Bonsoir Sylvie. Voilà, alors le temps que vous nous rejoigniez, voilà, on va juste rappeler donc ce concept de Twitch. On a fait plusieurs lives depuis un certain temps. Léo nous a rejoint. Bonjour, bonsoir Léo, comment vas-tu? Hi. On a déjà fait quelques lives depuis quelques semaines. On a parlé du rêve américain, de sa représentation au cinéma. On a parlé des Golden Globes. Ce soir, on va peut-être faire une allusion justement à la cérémonie des Oscars qui a eu lieu dimanche dernier. C'était la 93e cérémonie des Oscars. Donc, on va juste un petit peu parler du palmarès, puisqu'on avait parlé des Golden Globes qui sont l'antichambre des Oscars. Et on va voir si les Golden Globes avaient vu juste. Et je peux déjà vous dire que c'est pas mal. Il y avait quand même il y avait de bons points, on va dire, dans les Golden Globes par rapport à la cérémonie des Oscars. Voilà, on a parlé des Golden Globes, on a parlé de Saturday Night Live, qui est l'émission américaine culte. On a parlé de nos feel-good movies des années 80. Alors là, on a parlé de Retour vers le futur, de Footloose, de plein de films. Yeah. Voilà. On a parlé bien sûr de Tarantino, ça c'était la semaine dernière. Charlize nous a rejoint. Bonsoir Charlize, merci d'être fidèle au rendez-vous. Hâte que ça commence, mais ça commence. On a parlé de quoi d'autre? On a parlé de plein de choses et cette semaine, donc ça sera la prohibition. Alors Sylvie et Charlize se saluent puisqu'elles se connaissent. Maintenant tout le monde se connaît. Louis, bien sûr, nous a rejoint. Merci d'être présent, fidèle au rendez-vous. Ça va Louis? Tout va bien? Prêt à dégainer les films sur la prohibition? Là, c'est pointu quand même, les gangster movies. On va voir. Bon, tu t'y connais bien, donc tu devrais bien nous aider à alimenter ce live. Oui, nickel. Ah bah, tant mieux, on est content. Voilà, donc on a parlé sur la cérémonie des Oscars. Je voulais juste revenir là-dessus parce qu'on avait dit qu'on ferait un point. Alors Louis me dit j'ai reçu ma prime d'intéressement, donc je vais bien. Ah, écoute, félicitations, on est content, c'est bien. On est content pour toi. C'est d'ailleurs toi, Louis, tu te souviens, qui m'avait demandé de faire un point sur les Oscars. Donc on peut dire que, disons que le film qui a remporté le plus d'Oscars, c'est Nomadland de Chloé Zhao. C'est ce qui était prévu par les Golden Globes, puisqu'elle elle avait remporté des Golden Globes. Donc c'est elle qui sort vainqueur, Chloé Zhao, de cette cérémonie. Avec le meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice aussi. Je vous rappelle que No Man's Land, c'est un film sur les gens qui ont subi de plein fouet la crise des subprimes de 2008, qui se retrouvent sans rien, vraiment sans métier, enfin sans travail, et qui partent à la recherche d'un travail dans une camionnette. Donc c'est une sorte de road movie pour retrouver un emploi. Et c'était à l'origine sur Netflix, ça n'est plus sur Netflix, on ne peut plus le voir évidemment. Maintenant, avec les Oscars et la réouverture prévue des cinémas, bien entendu, le film va sortir. C'est prévu en juin en France. Donc, on a hâte de le voir. J'ai hâte de voir ce que ça donne, puisque vraiment, beaucoup de gens en ont parlé. Et vraiment, apparemment, la performance de Frances McDormand, apparemment, est vraiment excellente. Donc, on a hâte de voir le film. Il y a eu bien sûr l'Oscar du meilleur acteur, c'est Anthony Hopkins pour The Father. Et ce qu'il faut savoir, Cocorico, c'est que le scénario, qui est à la base un scénario d'une pièce de théâtre, et d'un Français qui s'appelle Florian Zeller, et qui est un des auteurs français les plus adaptés et les plus adaptés dans le monde contemporain, vivant, qui est le plus adapté. Et il a obtenu donc
l'Oscar de la meilleure adaptation. Alors il y a un terme, mais j'ai plus le terme en tête. Mais il y a, alors c'est le meilleur scénario adapté en fait, voilà, puisque c'est adapté d'une pièce de théâtre qu'il avait lui-même écrite. Alors Louis nous dit le film sur la crise de 2018, The Big Short, excellent. Alors sans doute, mais là c'est donc sur No Man's Land, qui n'est pas vraiment sur la crise, mais sur les conséquences de la crise et sur le fait qu'il y a des gens qui partent pour chercher un emploi, un petit peu à l'image des migrants lors de la Grande Dépression aux États-Unis. Hein. Il y a déjà eu une grande crise et ce qui a conduit des gens qui habitaient dans le Texas, qui habitaient dans l'Oklahoma, dans le Kansas aussi, de partir de ces États qui ont été dévastés par le Dust Bowl, bon, qui est une catastrophe écologique, mais aussi par la dépression, et qui se sont rendus petit à petit par la route 66 jusqu'en Californie. Donc c'est un petit peu aussi un hommage à ces migrants de la Grande Dépression. Je crois que sur la prohibition, je suis ready. Donc ça, c'est Léo qui nous dit ça. Mais écoutez, on va vérifier ça. Il n'y a que des alcools ce soir. Alors, je suis pas sûre que Léo dise ça par rapport à l'alcool. Enfin, en tout cas, j'espère. Je pense que c'est pour une autre raison. On va voir si tu es au point sur la prohibition. Écoutez, oui. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la prohibition, quand on parle de prohibition, on pense aux bars clandestins. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça s'appelait, ces bars clandestins. Ça s'appelait des speakeasies. Alors, les speakeasies, il y a deux hypothèses sur leur nom. Pourquoi speakeasy? Alors, la première, c'est que l'alcool permet de se détendre et permet de parler davantage. Ça, c'est la première hypothèse qu'on peut lire un petit peu partout quand on parle de la prohibition. Après, la deuxième hypothèse, c'est que les tenanciers, les patrons d'établissements de bars clandestins demandaient à leurs clients de parler doucement. En fait, ils leur disaient speak easy pour ne pas se faire remarquer. Donc c'est comme ça que les bars clandestins des années 20 pendant la Prohibition se sont appelés comme ça. Alors il y avait ils avaient d'autres surnoms. Alors certains s'appelaient Blind Pig, Blind Tiger. Alors ça, c'était parce que certains patrons d'établissements avaient contourné le problème, puisque la prohibition, c'est la production, la vente et le transport d'alcool qui est interdit. C'est pas vraiment la consommation d'alcool. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils organisaient des petits spectacles, on va dire. Je ne sais pas si le terme est adéquat. En tout cas, ils mettaient en scène des choses pour que les consommateurs viennent. Et ils payaient en fait pour voir ces animations. Et parfois, ils utilisaient des animaux en fait de foire pour attirer les gens et pouvoir leur permettre de boire. Alors, ils payaient pour l'animation et en même temps, ils buvaient. C'était une manière de contourner la loi. Alors, j'essaie de lire au fur et à mesure ce que vous nous dites. Alors, Sylvie, ok, avec un petit Jack. Alors, vous avez vu ma petite déco. Voilà, mais tout est vide, hein, je vous rassure. C'est tout bu. Parce que ça a déjà été bu. Sylvie nous dit, j'aurais adoré découvrir les speakeasy. Alors, figure-toi, alors c'est une remarque intéressante, c'est que, alors, aujourd'hui, il existe... Alors, comme il existe des repas clandestins, on a vu ça notamment à Paris avec la crise de la Covid, il y a aussi des bars dans le monde entier. Alors, vous pouvez aller à New York, il y en a même à Londres. Alors, ce sont des speakeasy dans l'état d'esprit. Vous rentrez dans un restaurant qui a l'air un peu familial. Vous avez un serveur qui vient vous voir, qui vous sert un jus de fruits, quoi que ce soit. Et puis, il vous demande si vous connaissez le mot de passe. Et donc, si vous connaissez le mot de passe, il vous dit suivez-moi. Alors, moi, je l'ai expérimenté à Londres. Il vous dit suivez-moi. Et puis, on traverse un espèce de frigo, en fait, qui est un fake. Et on arrive dans un sous-sol. Et là, il y a un deuxième bar. Et là, c'est censé être un bar clandestin. Donc là, on est dans le dépaysement total. On a vraiment l'impression de faire quelque chose d'illégal, alors que c'est parfaitement légal. Hein. C'est juste pour recréer l'ambiance. Et vous pouvez trouver ces speakeasy qui ne sont pas de vrais speakeasy puisque c'est légal. Mais dans le monde entier, il y a plein d'endroits comme ça. Et il y en a certains qui s'appellent même des bootleggers, comme la contrebande de l'alcool. Vous pouvez en trouver notamment à New York, mais il n'y a pas qu'à New York et Londres, il y a plein d'endroits où vous pouvez retrouver cette ambiance un peu transgressive et super agréable. Alors ensuite, je vois
Jack, mon pote, oui, j'imagine que c'est ce pote-là. Ces bars se situaient surtout en sous-sol. Non, oui, c'était en sous-sol puisque c'était clandestin, donc il fallait se faire le moins possible remarquer. Et quand les gens aujourd'hui refont des speakeasy, des bars clandestins, ils respectent les codes et notamment, donc on va dans des sous-sols. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant, notamment quand on n'est pas prévenu qu'on va aller dans un bar clandestin, ce qui a été mon cas. Je ne savais pas que j'allais aller dans un faux bar clandestin. Et vraiment, l'impression est totale. Alors Sylvie nous dit, j'en connais un à Paris, tu rentres dans un restaurant sud-américain et derrière, après une porte de frigo, tu trouves un bar. Exactement, c'est le même principe, donc il y en a donc aussi à Paris. Je pense qu'il y en a un peu partout dans le monde et c'est vraiment des paysans. Bootlegger, oui, ce n'est pas un film avec Burt Reynolds. Alors on va vérifier tout de suite, Thierry James, pardon, qui est aux manettes, va vérifier que Bootlegger est un film avec Burt Reynolds. Peut-être. C'est fort possible avec Burt et Léo. Alors Léo. Léo Messi. Ah, avec Léo Messi. Il n'y a pas un match ce soir alors ça, c'est une allusion, c'est un private joke, pour être précise. Voilà, donc on va vérifier ça. En effet, les Bootleggers 1973. De 1973, donc ça date pas d'hier. Et bien sûr, le bootlegging, c'est la contrebande, c'est le fait de faire de l'alcool illégalement. Ils ont perdu, je suis dégoûtée. Donc, on vous tient au courant des matchs quand il y en a. Donc, ce soir, apparemment, Barcelone a perdu. Voilà, pour ceux qui suivent. Enfin, qui suivent pas tellement non plus, puisqu'ils n'ont pas regardé. Mais voilà, au moins, on vous tient au courant. On va se rattraper un verre. Si on est dégoûté, on se boit un petit verre et un petit cigare. Mais bon, il ne faut pas trop le dire. Voilà, donc les speakeasy naissent, en fait, c'est un phénomène qui remonte. Hein, ce sont l'origine de la prohibition. Ce sont les femmes, en fait, ce sont des femmes qui étaient battues, avec leurs enfants aussi battus par des hommes qui buvaient un peu trop d'alcool. Et donc, elles ont identifié le fléau et elles ont dit, c'est l'alcool, c'est à cause de l'alcool que tout ça se passe, que les hommes rentrent un peu bourrés et frappent leurs femmes. Donc, il y a un mouvement qui s'est créé. Ça s'appelle le Temperance Movement. Temperance en anglais, ça veut dire sobriété. Donc c'est le mouvement de la sobriété. Et ils ont voulu que la société américaine de l'époque, on appelait ça une nation d'alcooliques, hein, en anglais c'est Nation of Drunkards, eh bien ils ont voulu qu'elle se moralise et qu'elle cesse de boire de l'alcool. Donc il y a eu un véritable mouvement qui s'est mis en place, qui s'est mis en marche, et ça a abouti, hein, puisqu'il y a eu des ligues anti-saloon, anti-alcool qui ont été créées et qui ont abouti au 18e amendement de la Constitution américaine. Donc ça n'a pas duré longtemps, hein, c'est de 1920 à 1933, c'est 13 ans de prohibition. Enfin, ça semble long, hein, vu ce qu'on a vécu nous, alors que c'est pas tout à fait la même chose, on voit bien que c'est long. Alors j'imagine que 13 ans ça devait l'être, et d'ailleurs c'est bien pour ça que la loi a été largement contournée et que les conséquences a été un véritable cauchemar. À l'origine, c'était pour moraliser le pays, c'était censé être quelque chose de positif pour améliorer la société. Et puis ça a tourné au cauchemar puisque ça a tourné au bootlegging, à la corruption et bien sûr au crime organisé. Voilà, donc 13 ans un peu de confinement, oui un petit peu, hein, c'est ça. Quelle horreur, hein, on peut le dire. Voilà, on va bientôt arriver au bout de ce confinement, a priori le 13 mai. On sera soulagé, donc on imagine que ça a dû être compliqué. Bon, c'est sur l'alcool là en particulier, donc tout le monde ne se sent pas concerné non plus. Hein. 1919, donc oui. Alors je ne sais pas quelle était la remarque. Alors, Peaky Blinders, ah oui, c'est en Angleterre, oui. Mais c'est la même période, oui. Oui, exactement. Donc voilà, c'était censé être en anglais ils appelaient ça une expérience noble experiment, mais ça a tourné donc au cauchemar. Et quand on pense à la prohibition, il y a un personnage en particulier, c'est étonnant hein, parce qu'il n'y avait pas que lui, mais il y a un personnage en particulier qui revient et qui est directement associé à la prohibition. Bon, je pense que ça fera pas... je ne vais pas soulever un secret là, dévoiler un secret, c'est bien sûr Al Capone. Il me semble que tout le monde associe Al Capone à la prohibition. Il faut savoir qu'il était déjà à la tête d'un empire énorme avant le début de la prohibition. Hein. La prostitution, la corruption existait déjà avant, mais il s'est encore plus enrichi, son empire a encore plus prospéré avec la prohibition. Alors, avec Bob De Niro bien sûr.
évidemment Al Capone, qui, de son vrai nom, Alphonse Capone. Alors, Alphonse Capone, c'était un gars qui est issu d'une famille d'immigrés italiens. Lui, il est né aux États-Unis, hein. Il est né à Brooklyn. Et puis, voilà, c'est Scarface, le balafré. Alors, on dit qu'il a eu cette balafre lors d'une bagarre dans un bar, qui était tenu par un truand, évidemment. Alors il était assis à côté d'une fille, il a voulu lui faire un compliment, il l'a complètement insulté, c'est tombé complètement à plat, et la fille, il y avait son frère à côté, Frank Caluccio il s'appelait, et là le frère n'a pas trop apprécié, et il lui a mis 3 coups de poignard dans le visage. Alors il disait que c'était une blessure de guerre, mais il n'était pas très fier de ce surnom, il n'aimait pas du tout ce surnom Scarface. Alors, Louis me dit Bob et la batte de baseball. Oui, c'est une scène culte des Incorruptibles. Je suppose que c'est de ça dont tu parles. Dans les Incorruptibles, on a cette scène où on a Al Capone qui fait un discours. Alors au début, on ne sait pas trop où il va en venir. Il fait un parallèle entre le baseball et voilà, il dit que ce qui le fait rêver dans la vie, c'est le baseball. Il parle. Alors au départ, les autres pensent qu'il va parler de femmes et d'alcool. Et puis non, il fait un parallèle avec le sport. Il a une batte de baseball dans la main, et puis on se demande ce qu'il va faire. Il dit que il faut être soudé, que l'esprit d'équipe est très important. Et puis bien sûr, à un moment donné, il s'acharne sur une des personnes qui était là, un de ses collaborateurs, on va dire, si on peut utiliser ce terme, et il le fracasse à coups de batte de baseball. Bon, alors je ne sais pas si la scène a existé véritablement dans la vie, mais par contre, dans la réalité, par contre, elle est significative de ce qu'il était. Il était extrêmement violent. Voilà, et les Incorruptibles, donc réalisé par Brian De Palma. Brian De Palma qui est un peu un spécialiste de cette période, ou en tout cas de Scarface. Je pense que Brian De Palma est fasciné par ce personnage. Alors, il a d'abord, avant de réaliser Les Incorruptibles, The Untouchables, il a réalisé Scarface, celui avec Al Pacino. Alors, il a décidé de le déplacer, on va dire, à Miami, à Cuba et Miami, et de le mettre dans le monde de la drogue. Mais c'est un petit peu un ersatz de Tony Montana, c'est un ersatz bien sûr d'Al Capone. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage de Tony Montana qui est quand même inspiré d'Al Capone? Moi je trouve qu'il est un petit peu pathétique et qu'il il finit tout seul dans sa maison bling bling là, comme un raté quoi. Et je suis toujours très étonnée quand je vois que les adolescents sont fascinés par ce personnage que moi je trouve personnellement un peu pathétique. Alors, le principe de Twitch, c'est de suivre ce que vous nous dites en chat. Je ne peux pas tout lire au fur et à mesure, mais j'essaye. Pour ceux qui nous rejoignent, donc c'est un live cake in the USA consacré à la prohibition et aux gangster movies. Et le principe, donc, comme je viens de le dire, c'est vraiment d'essayer d'échanger avec vous. Donc, vous pouvez poser des questions, vous pouvez rebondir, vous pouvez me contredire. Vraiment, c'est l'objectif. Donc là, on est sur Scarface dans la mesure où on a parlé donc d'Al Capone et de Brian De Palma qui a réalisé Les Incorruptibles et qui a aussi réalisé Scarface. Il faut savoir qu'il y a eu un premier Scarface en 1932 ou 33, j'ai plus la date exacte, d'Howard Hawks. Et là, c'est inspiré vraiment du personnage d'Al Capone. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Donc oui, Bob et la batte de baseball dans Les Incorruptibles, qui est cultissime en effet. Tarantino s'est inspiré de cette scène pour Kill Bill. Alors oui, alors je ne savais pas. Merci Phil63 2806. Je n'aime pas Scarface. Moi non plus, je suis pas une grande fan de Scarface de Palma. C'est le personnage, je le trouve pas si intéressant que ça. 1983 avec Al Pacino, oui, Sylvie, en effet. Et Les Incorruptibles, c'est 1987, il me semble. Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est 87. Le film a très mal vieilli, oui, c'est vrai. Si on le revoit aujourd'hui, on est un peu étonné. Ça a mal vieilli, la fin est... Ouais, bon, il est pas si intéressant que ça, ce personnage. Après, la musique est bien. Il y a plein de choses. Mais Michel Pfeiffer qui est bien aussi. Michel Pfeiffer est très belle dedans. Et d'ailleurs, on pourra revenir sur le rôle des femmes dans ces films de gangsters. Elles sont reléguées véritablement. Elles sont beaucoup reléguées dans le cinéma, au second plan dans le cinéma en général. Bon, pas toujours,
Mais alors, dans les films de gangsters, c'est vraiment des faire-valoir systématiquement. On y reviendra parce que je trouve que c'est intéressant de parler de la femme dans les films de gangsters. Les films de gangsters, ce sont les hommes et la femme, elle est là pour faire joli, c'est la potiche, mais on y reviendra. Alors, le film a très mal vieilli. J'ai vu le film sur le tard et la scène de la tronçonneuse dans la douche m'a plus que déçu. Ouais. Donc, on est à peu près sur la même ligne. Mais si tu parles avec des ados de Tony Montana, c'est vraiment une référence. Voilà. Alors, est-ce qu'ils l'ont vu le film? Je sais pas, parce que parfois on a des références, mais on n'a pas la référence précise. Donc, je sais pas s'ils connaissent tant que ça le film. Ils seraient peut-être déçus d'ailleurs. Louis nous dit la musique des Incorruptibles est énorme. Oui, Ennio Morricone, bien sûr. Et quand on parle d'Ennio Morricone, on ne peut pas s'empêcher de parler de Sergio Leone. Et donc, par rapport à la prohibition, il y a un grand passage sur la prohibition dans il était une fois en Amérique. Qui est un triptyque. Alors, Il était une fois en Amérique, c'est le dernier film de Sergio Leone, mais il fait partie d'un triptyque. Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, et il était une fois l'Amérique, qui couvre une grande partie donc, de l'histoire des États-Unis, et notamment la Prohibition. Donc, c'est un film qui est très long, comme beaucoup de films de Sergio Leone, mais c'est un chef-d'œuvre du genre. Hein. Tony Montana, vous avez remarqué, je n'ai pas dit le gros mot. Voilà, voilà, c'est la prohibition, c'est ma prohibition à moi. Vas-y, James. Je crois qu'on avait cherché des films, il y avait plus de fuck. Et je pense que dans Scarface, on est pas mal. Hein. Dans Scarface, je pense qu'on est bien situé sur les fuck. Oui, effectivement, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Je crois qu'il fait partie de ceux où il y en a le plus, ouais. Alors, il y a des fans de James quand il dit des gros mots. Fuck hein. Yeah. Voilà. Excusez-moi. Oui, alors du coup, on parlait de Scarface. Wall Street aussi, il y a pas mal de gros mots. Hein. Ah oui, dans Le Loup de Wall Street, effectivement, je crois qu'il se tire la bourre entre Scarface et Le Loup de Wall Street. Il y en a énormément de gros mots dedans. Louis, je dirais Pulp Fiction. Je suis pas convaincue que Pulp Fiction il y en ait tant que ça. Il y en a, mais beaucoup moins que dans Scarface. Ça vaudrait le coup de compter. On se fera un visionnage de. Alors, pas besoin de compter. Alors, on a la réponse. James a trouvé la réponse. Donc, le record de fuck dans un film, c'est Le Loup de Wall Street. Ah, voilà. C'est ça. Et après, en deuxième position. Donc ça c'est important à savoir quand même, hein, le nombre de fuck dans un film, merci. Alors du coup, Loup de Wall Street 506 fuck. Donc ça c'est assez... Après j'ai pas le deuxième, désolé. Bon, on a quand même le premier. Moi je dirais pas que c'est Pulp Fiction en deuxième. Ah, c'est quasi... Alors il y a un film qui s'appelle Summer of Sam de Spike Lee, avec 435 fuck. Et donc, les autres films de Martin Scorsese n'ont jamais été bien loin, avec 422 dans Casino, 300 dans Les Affranchis, 237 dans Les Infiltrés. Voilà, bon, mais c'est bon à savoir, ça fait partie de la culture générale aussi. Fuck yeah. Les films les plus vulgaires, en fait. Bon, c'est assez logique que ce soit des films de Martin Scorsese enfin pas Martin Scorsese en particulier, mais que ce soit des films quoique le Loup de Wall Street, on n'est pas dans un gangster movie, hein, on n'est pas. Est-ce qu'on peut le considérer? Non, on peut pas le considérer comme un gangster movie, mais c'est assez logique. Bah, ça dépend ce que tu. Ça dépend, ouais. Un gangster, c'est quand même un gangster dans le film. Ouais, c'est quand même un gangster. On n'est pas dans le film. Dans le film policier, parce que le gangster movie, c'est quand même un film dérivé du film policier. David of Toulon nous parle bien sûr des Stones. Alors ça, c'est un running gag qui revient systématiquement. Il y a toujours un moment où on parle d'Emma Stone, parce qu'il y a des fans d'Emma Stone et des gens qui détestent Emma Stone. Donc il y a toujours un moment où on y arrive. On parle toujours un moment de Rasta Rocket. Je préfère prévenir ceux qui nous rejoignent. Rasta Rocket, et on y viendra. Je ne sais pas par quel biais on arrivera à Rasta Rocket ce soir, mais je défie David of Toulon. Il y a un côté gangster dans Rasta Rocket quand même, hein. C'est des chauds patates quoi. Je défie David of Toulon d'arriver à caser Rasta Rocket, mais vraiment dans la conversation avec un sens. Ok David, c'est ton objectif. Louis adore Emma Stone, mais il y a des gens qui la détestent aussi. Alors là, je ne sais pas s'il y a ceux qui la détestent en particulier. Mais il y a une fois où vraiment ça s'était déchiré autour d'Emma Stone.
J'adore Emma Stone, exactement, à Star Rocket. Oui, non, mais là, c'est pas. Si tu veux, je veux vraiment que tu le dises et que c'est un sens là, c'est juste le dire pour le dire. Voilà, donc il va falloir trouver une idée. J'adore. Voilà, il y a toujours un moment aussi où on parle des évadés, qui n'est pas un, qui n'est pas du tout un gangster movie. Les gangster movies, c'est quand même un film policier à la base. Hein. C'est des films, les gangster movies, ça date des années 30 au cinéma. Hein. Voilà, c'est des films qui sont inspirés de la littérature. Donc c'est les années 30 quoi. Et là, avec, avec les évadés, on n'y est pas quand même. Hein. C'est pas tout à fait ça. Non, t'as pas encore gagné. C'est pas encore ça. C'est pas ce que j'attends. Bien sûr, les affranchis. Et là, on a aussi, bah voilà, on est là-dedans. Le rôle de la femme, là, je trouve qu'elle est, on a dans les gangster movies, on a la femme qui est la femme potiche. La femme aussi dans les gangster movies qui va essayer de permettre au héros de s'en sortir, qui va le tirer vers le haut. Bon, la plupart du temps, il n'y arrive pas et c'est elle qui chute. Elle chute avec lui. Bah, c'est le cas dans Les Affranchis. C'est le cas dans le Casino aussi. C'est le cas dans le Casino. C'est le cas aussi dans Scarface. Ouais, dans les films de Scorsese. Dans les films de Scorsese, dans les films de De Palma, dans les Incorruptibles, les femmes, elles gênent. Il n'y en a pas. Elles gênent. Ben, ils sont mariés tous. Elliot Ness, il est marié, voilà. Mais par contre, Al Capone, il n'y a pas de femme autour d'elle. Comme si la femme... David of Toulon nous dit Hit. Celui-là, on l'a zappé. Oui, on a zappé. C'est un vrai gangster movie, ça. Hein. Ouais. Il dure 3 heures quand même. Hein. Est-ce que Heat, on pourrait pas le comparer à The Town? Est-ce qu'il y a des points communs? Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Je pense qu'on peut comparer Heat à The Town. Et d'ailleurs, dans The Town, il y a deux femmes. The Town, c'est le film il est plus frais pour moi que Heat. Et dans The Town, il y a deux femmes. Il y a celle qui est des mêmes origines que le héros et qui avec qui elle fait un bout de chemin, mais qui n'arrive pas à le tirer vers le droit chemin. Et puis il y a une autre femme qui vient pas du même milieu, qui n'a pas grandi au même endroit et qui elle parvient, qui est la rédemptrice. Bon, jusqu'à un certain point, sans vous spoiler la fin bien sûr. Ça y est, filmer les pieds dans le plat. Alors, filmer les pieds dans le plat, Heat et The Town ne sont pas gangsters. Alors moi je trouve que quand même c'est Bon, après c'est des films un film de braquage. Alors quand même, dans la définition, je suis désolée, Phil 630628, si tu regardes la définition, et moi, pour préparer cette émission, j'ai lu des définitions, je me suis imprégnée de définitions. T'es grillé, Phil. Et je suis désolée, mais dans les gangster movies, à l'origine, ce sont des films policiers, mais ensuite, ça a dérivé sur notamment les braquages. Donc, je suis désolée, The Town, Heat sont des gangster movies, d'après la définition de IMBD notamment, qui explique que c'est dérivé des films policiers des années 30. Donc je suis désolée, je suis pas d'accord avec toi. Alors, pas comme les Incorruptibles. Alors, Sylvie nous parle de Bonnie and Clyde et je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, dans Bonnie and Clyde, on a enfin un personnage féminin qui va être pratiquement l'égal de l'homme. Faye Dunaway, quand même, elle a un vrai rôle. Elle est l'équivalent de... j'ai plus le nom de l'acteur de Clyde. Clyde Barrow, qui est joué par... Warren Beatty. Par Warren Beatty. Voilà, Faye Dunaway, quand même, elle fait partie des personnages féminins dans les gangster movies qui ont une importance, comme Jackie Brown. La semaine dernière, on parlait de Tarantino. Jackie Brown, c'est un vrai personnage féminin de gangster movie. Mais alors là, je suppose que Phil 06 28 32 va nous dire que c'est pas un gangster movie, mais pourtant ça en fait partie. Alors je vais juste revenir un peu sur ce que vous avez dit. C'est pas des enfants de cœur. Oui, en effet, les Incorruptibles, elle est confidentielle. Tu comprends rien en gangster, t'es une fille, merci. Voilà le machisme total qui est caractéristique des gangster movies. Évidemment que c'est la femme, elle est là, c'est un faire-valoir, mais comme beaucoup dans le cinéma en fait. Hein, alors c'est de moins en moins le cas, mais quand même, finalement, il y a très peu de films qui se reposent sur le personnage féminin. Il y en a bien sûr, hein, Kill Bill, ça repose sur Uma Thurman, il y en a plein, de plus en plus, mais à ces époques-là, c'était moins le cas.
Alors, Dick Tracy Là, on a avec une, oui, American Gangster. Il y a tellement on de a une films. pluie de films. Et oui, il y a une pluie de films Ouais. sur les gangster movies. Alors, on était quand même parti sur la prohibition, sur les films de la prohibition. Et moi, j'ai un film en particulier qui est lié à la prohibition, mais qui a un angle différent par rapport à tous les films dont on a parlé. C'est un film de Billy Wilder qui est en noir et blanc avec Marilyn, Tony Curtis et Jack Lemmon. C'est Certain Lane Show, Some Like It Hot en anglais, qui est sur la prohibition, mais qui est une comédie quand même. Enfin, il n'y a pas que de la comédie dans le film, mais c'est un autre ton. Donc comme quoi la prohibition n'a pas donné lieu qu'à des gangster movies. Voilà, c'est juste pour faire cette précision. Voilà, tous les films de Kitano, ok. Les Infiltrés aussi, Uma, bien sûr. Là, on Vous a êtes une, chaud bouillant. on a Oui, une oui, belle liste quand même. Hein. il y a une succession de. Il y a une succession de. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur American Gangster quand même. Parce Alors, que c'est vraiment un chef-d'œuvre, ça aussi. Merci, David of Toulon. alors oui, sur American Gangster. Alors, j'ai plus le réalisateur. Avec Russell Crowe, bien Russell sûr. Crowe et, Mais le réalisateur, et je Denzel l'ai pas. Washington. Je pensais que vous alliez me parler des sentiers de la les sentiers de la perdition, pas de la gloire, les sentiers de la perdition de Sam Mendes avec Tom Hanks. Cotton Club, bien sûr. American Gangster, Bien c'est sûr, Ridley Cotton Scott. Club avec le Speakeasy, bien sûr, on est en plein. Il y a Bugsy Malone, il y a Bad Lieutenant, c'est sur la prohibition. C'est quand même plus tard, il me semble. Je suis pas convaincue. Peut-être que tu parles de gangster movies, mais ça doit être un navet American Gangster si James a aimé. Alors là, ça balance. Oh là là Non, c'est un beau là film. là là. David of Toulon, viens à ma rescousse s'il te plaît, parce que alors de dire que American Gangster est un navet, je crois que la messe est dite, tout simplement. Alors d'ailleurs, si vous deviez, vous allez y réfléchir parce que on va essayer de voir quels sont vos trois films, on va dire, ou votre film préféré, votre gangster movie préféré, par rapport à la prohibition, si vous en avez un en particulier, ou on peut dériver sur les gangster movies en général, hein, c'est pas gênant. Alors, Les Évadés, toujours qui revient. Oui, Harvey Keitel pour Bad Lieutenant, oui, je me souviens. Mais bien évidemment. Alors, j'aimerais bien que vous me donniez un film vraiment qui pour vous représente est significatif quand on parle d'un gangster movie et peut-être de la prohibition. Est-ce qu'il y a un film qui sort du lot? Il y en a tellement, mais est-ce qu'il y en a un pour vous? S'il y en a un qui est incontournable, lequel ce serait? Ok. Once Upon a Time. Alors, lequel? Once Upon a Time in America? Je suppose pas Once Upon a Time in Hollywood, parce que là on va repartir sur Tarantino sinon. The Irishman, bien sûr. Et oui, The Irishman. Bon, un peu long quand même, hein. Léo, est-ce que tu l'as vu en entier? Parce que c'est quand même 3 heures et quelques. Hein. Mais si tu l'as vu en entier, bravo. French Connection. Ah oui, alors là on est dans les gangster movies. Des années 70. Les années 70, oui. Oui, là. Gene Hackman. Oui, on n'est plus dans la prohibition. Moi, j'étais restée sur la prohibition, sur Al Capone. Je n'ai pas du tout aimé. Louis n'a pas du tout aimé The Irishman. Il répond à Léo. Ok. Et toi, Léo, tu as aimé The Irishman? Ah, bah, t'as dit trop bien, donc c'est que tu as aimé. Il était une fois en Amérique. Oui, je suppose que quand Phil a dit Once Upon a Time, c'était Once Upon a Time en Amérique, quoi. In America. Un peu long en effet, ouais. Un petit peu trop long, mais bon. J'avoue, j'ai lâché. Tu vois, Léo, je m'en doutais. J'ai pas voulu le dire, mais je me doutais. Mais le début était bien, donc peut-être que tu le verras en plusieurs parties, peut-être à différents moments de ta vie, tu y reviendras. Voilà, mais peut-être d'un coup, c'était peut-être un peu trop. Les 1h30 du début, c'est bien. Ah bon, écoute, après tu pourras revoir la suite, hein, c'est pas gênant. Alors, moi personnellement, après James va nous donner aussi son top 3 ou son top 2. Vraiment, s'il devait y avoir un film qui reste,
Donc on a cité Il était une fois en Amérique, je fais le point. Les Sentiers de la Perdition, vous n'en avez pas parlé. Qu'est-ce que j'ai Les Affranchis. Les Affranchis d'ailleurs, j'ai découvert ça, qui a été adapté d'un livre, tout comme Casino. C'est le même auteur qui a écrit Les Affranchis de Goodfellas et Casino. Il s'appelle, pour être précise, Nicolas Pileggi. Voilà. Donc il y a 2 livres qui correspondent donc à Casino. Alors c'est pas le titre. Et pour les Affranchis, c'est pas le titre aussi original. Goodfellas, c'était pas le titre qu'il voulait, c'était Wise Men, comme le titre du roman, mais Wise Men faisait l'objet d'une série, et donc il a été obligé de changer le titre et de mettre Goodfellas, qui n'a pas grand rapport avec le titre français. Et ça revient à chaque fois, on le redit, les titres en anglais. Traduit en français, parfois c'est catastrophique. Ça l'est pas toujours, parfois c'est bien trouvé, mais il y a des fois où c'est vraiment une catastrophe. Je reviens sur le chat, excusez-moi. Bullet, ok. Mon trio des gangster movies. Alors ça, Louis nous donne son trio. Alors, son tiercé, on va dire. Les Incorruptibles, Elle est confidentielle et Public Enemies. On n'en a pas parlé. Alors, j'ai remarqué que l'affiche de Public Enemies, si tu peux nous la trouver, James, elle a des similitudes avec l'affiche, il me semble, des Sentiers de la Perdition. En comparant, je me suis dit, tiens, j'ai déjà vu cette affiche et elle ressemble énormément. Il faudrait qu'on vérifie que c'est bien Les Sentiers de la Perdition et Public Enemies, mais il me semble que c'est ça. On va tout de suite le voir. Alors, la saga des gendarmes à Saint-Tropez, évidemment, ce sont des incontournables des gangster movies. Je suis assez d'accord avec, avec David of Toulon. Léo, qui me semble est le plus jeune là, je ne sais pas si tu connais la saga des gendarmes à Saint-Tropez, mais on te le conseille. Enfin, David of Toulon te le conseille. Ça vaut le détour. Bon, c'est avec Louis de Funès, hein. Donc rien à voir. Alors, Phil nous dit Live by Night d'Affleck, que je n'ai pas vu moi personnellement, donc je pourrais pas en parler. On n'a pas parlé de la trilogie du Parrain, oui. Évidemment on allait forcément y venir. On a parlé de Coppola, mais alors pour quel film on a parlé de Coppola? Bon, Le Parrain de Francis Ford Coppola, mais on a parlé d'un autre film de Coppola tout à l'heure. Je ne sais plus lequel, mais évidemment quand on parle de gangster movies, on pense forcément au Parrain. Alors, je m'interrogeais sur le rôle des femmes aussi dans le Parrain. Alors, bien sûr, inexistante, mais quand même, le rôle de Talia Shire, qui joue Adrienne dans Rocky, quand même, qui est la nièce de Francis Ford Coppola et la cousine de Nicolas Cage. Elle évolue quand même, son personnage est effacé et puis il s'affirme de plus en plus. Donc, on peut dire que son personnage est quand même s'affirme de plus en plus. C'est un personnage féminin qui s'affirme de plus en plus à travers la saga. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, ah oui, La Honte, c'est vrai. Je ne sais pas de quoi. On n'a pas parlé de... Oui, bien sûr, La Honte, on n'a pas parlé du Parrain. Ça devait être le premier film dont on parle dès qu'on parle de gangster movies. C'est fou, hein. Alors, est-ce que c'est... quel est dans les 3 votre préféré? Beaucoup de gens vont répondre le 2, je pense. Il me semble que le Parrain 2 plaît davantage que les 2 autres. C'est peut-être parce qu'il c'est peut-être plus nostalgique, le retour en arrière, parce qu'il y a De Niro aussi peut-être. Ça joue, hein, puisque c'est les débuts de Vito Corleone. Vous savez que Vito Corleone, en fait, s'appelle Vito Andolini à l'origine. Est-ce que lorsqu'il arrive sur Ellis Island, donc sur l'île qui permettait aux immigrants de rentrer ou pas aux États-Unis et de rester peut-être en quarantaine, donc Vito Andolini, quand il arrive, il est complètement muet, il est traumatisé, et l'officier de l'immigration, au lieu de l'appeler Vito Andolini, qui est son nom d'origine, l'appelle Vito Corleone,
qui est le nom de la ville de Sicile de laquelle il vient. Et c'était une erreur en fait que les officiers d'immigration à l'époque faisaient régulièrement. Et Coppola, qui est lui-même issu d'une famille qui a immigré aux États-Unis, voulait un peu rendre hommage à ça et dire que quand on émigre, on perd un peu de son identité, on perd un peu de ce qu'on est. Perdre son nom, c'est quand même un peu perdre son identité. C'est une image, mais c'est une image qui est assez marquante. Donc il devient Vito Corleone, alors qu'à l'origine, il était Vito Andolini. Ouais, c'est juste une parenthèse. Alors, je reviens sur ce que vous disiez. Oui, bien sûr, Cotton Club, un incontournable. Donnie Brasco, film de gangster français avec Christophe Lambert, le Sicilien. D'accord. L'intérêt de Cotton Club, quand même, c'est que c'est sur fond, quand même, de comédie musicale, quoi. Oui. Oui, Donc c'est un gangster movie, mais qui est quand même vachement axé sur le tap dancing, voilà, sur les performances des musiciens et des danseurs. Et le jazz. Puisqu'à l'époque, c'était vraiment le jazz qui était la musique. La musique de la prohibition, c'est le jazz. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de femmes qui avaient des rôles importants. Alors, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, j'ai dit qu'il y en avait là, peu. Par contre, on en a une. Alors, dans Cotton Club. Ah bah oui, dans Cotton Club. Film de gangster, non, j'aime les trois pour Sylvie. Ok, il n'y a pas un par un que tu préfères. Alors, Louis nous parle de Greystock qui n'a rien à voir. Alors, Greystock, c'est quand même la légende de Tarzan avec Christophe Lambert. Mais je pense que c'est une allusion aux Siciliens. Voilà. Pas mal le Sicilien. Borsalino. Oui. Et oui. Oui, un incontournable aussi. Ah, Miller Crossing des frères Cohen, oui, il fait partie des films, les gangster movies préférés des internautes. Il est bien, très très bien classé. Évidemment, Rasta Rocket. Ça y est, il a réussi à le caser. Bon, c'est pas super, hein, parce que ta phrase ressemble à la précédente. Hein, donc, je suis pas convaincue. Le clan des Siciliens, oui. Alors, évidemment que les gangster movies, c'est... Il y en a tellement. C'est difficile d'en choisir un. C'est vrai. David Toulon. Yeah, ouais. Alors, moi, ça serait peut-être Les Affranchis que je mettrais en première position. Je me suis fait une petite liste. Est-ce qu'on peut considérer que Pulp Fiction est un gangster movie? C'est une question que je pose. Alors, No Country for Old Men, à votre avis? Non. Alors, James, moi, il me semble que... Non, moi, je ne le mettrais pas dans les gangsters movies. Tu parles de No Country for Old Men? No Country for Old Men, ouais. Et Pulp Fiction non plus? C'est pas l'idée que je m'en fais, non. Pour moi, un gangster movie, c'est un film où il y a quand même tout un réseau de gangsters avec voilà, des factions qui essaient d'avoir le meilleur l'un de l'autre. Enfin, il y a tout ça, quoi. Même Reservoir Dogs, non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas des films de gangsters. En fait, on aurait dû partir sur les définitions parce que qu'est-ce que c'est qu'un gangster movie? Et le gangster movie, c'est quand même, d'après la définition, c'est donc le film policier qui va après aller jusqu'à la fraude et au braquage. Donc, la limite, elle est difficile à établir. Pulp, je dirais un polar comique. Alors ça, c'est une nouvelle, c'est un nouveau genre. Catégorie, ouais. C'est une nouvelle catégorie. Je pense que Louis regarde trop les catégories dans Netflix. Hein, dans les film passion, film, ouais, c'est les catégories, ouais, tu mélanges des... Film de passion anglaise. Ah. Film de boudin. Il commence à y avoir des injures. Alors je sais pas à qui il parle, s'il parle à Louis. Je me sens pas concerné. Je pense qu'il parle à Louis. Louis va pas trop apprécier. Alors Léo, tu nous as dit non. Alors Léo, est-ce que tu nous dis que pour toi Reservoir Dogs ou Pulp Fiction ne sont pas des gangster movies? Est-ce que c'est ça? Ou tu nous dis non? Je pense que c'est ça. Dis-moi Léo. Dis-moi tout. Bon, tu nous diras après. Alors moi, je mettais dans mon... c'était à James que tu parlais. On avait compris, David. Les Affranchis. Je mettrais, par rapport à la prohibition, qui était quand même le point de départ, je mettrais certains Lame Show, parce que c'est différent. Et Cotton Club aussi, parce que c'est différent également. C'est compliqué à définir, parce que les gangsters, ça fait quand même années 20. Oui, alors si on
oui, tout ce qui est truand, on les imagine avec les chapeaux. Oui, il y a un stéréotype du gangster et ça fait années 20, c'est vrai, années 20, années 30, je suis assez d'accord. Donc tout dépend de la définition qu'on en donne. Donc si on donne cette définition années 20, années 30, forcément, tous ces films comme Reservoir Dogs, Pulp Fiction, ça ne peut pas rentrer dans cette catégorie-là. Ouais, c'est pas faux, c'est même vrai. C'est sûr. Alors Sylvie, est-ce que tu pourrais nous dire, j'ai l'impression que c'est Le Parrain, est-ce que je me trompe, ton gangster movie préféré, si tu devais vraiment en garder un. Oui, c'est un vieux mot, oui. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est Le Parrain, vraiment ton film de gangster préféré? Sylvie, elle nous a sorti quand même pas mal de films. Hein. Elle nous a parlé de Cotton Club, de Borsalino. Ouais, ah, c'est ton truc, On sent qu'elle Sylvie. a bossé le sujet là. Hein. Bah, peut-être pourquoi elle a bossé, Ah, mais qu'elle s'y connaît. voilà, Elle a bossé pas pour cette émission, mais qu'elle qu'elle connaît que tu as ce travaillé, sujet. c'est quelque chose qui t'intéresse en tout cas. Alors Sylvie, dis-nous. Ah, Les Ah, Incorruptibles. Ok. Oui, alors la scène. Alors tout à l'heure, on a parlé de la scène culte, une des scènes cultes, mais je pense pas que ce soit la scène culte des Incorruptibles. Donc celle avec la batte de baseball, elle est marquante, il me semble. Léo, est-ce que tu l'as trouvée marquante, la scène avec la batte de baseball dans Les Incorruptibles? On va voir si tu suivais. Les films de gangsters japonais sont aussi très bons. Alors, je m'y connais un peu moins en films japonais de gangsters, donc je te fais confiance, mais je travaillerai le sujet. Et oui, et forcément, quand on pense aux Incorruptibles, on pense à la scène de la poussette, évidemment. Alors, j'arrive plus à la situer. Elle est vraiment à la fin du film, à la toute fin. Pas non, toute fin, hein, non, non. elle est pas. Hein. Alors pourquoi là il faut arrêter Louis? La scène de la Ah poussette? non, mais les films de gangsters japonais, non, faut Ah arrêter tout oui. de suite quoi. Non, mais il y a d'excellents films japonais. Non, 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 ça mais là, n'existe c'est pas. pas. Il y a Non, d'excellents films coréens. non, non, Il ça y a n'existe beaucoup de pas. films Ben non. japonais coréens qui ont été Bah, donne-moi le adaptés. nom d'un film coréen. Voilà, Alors tiens. là, je vais pas t'en Ah sortir bah un pour voilà. pas faire de. Ben Mais il voilà. y a énormément de films coréens qui ont été adaptés. Oui, 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 tout à fait. Heureusement d'ailleurs. Poussette dans la gare, oui. Alors, Phil 630628 nous parle encore de Reservoir Dogs, mais si on garde la définition du gangster, c'est-à-dire dans les années 20, années 30, Reservoir Dogs ne correspond pas à cette définition, donc on n'y est pas. Ok, alors Louis est à fond sur les films japonais. Tu nous feras un live sur les films japonais. Oui, bien Parce que, sûr. ok. Old Boy. Alors, Ah, Old Boy, ouais, ouais, ouais. ouais, pourquoi pas. Mais ça se passe dans les années 20 Non. non, voilà, donc Fuck yeah! ça correspond pas à, ça correspond pas à la définition. James, toi, quel serait le film que tu gardes euh, pour vraiment pour expliquer ce que c'est qu'un gangster movie et ça part de la prohibition quand même, puisqu'on est dans les années 20, la prohibition c'est des années 20 aux années 30. Donc quand même les gangster movies partent avec la prohibition, puisque c'est là où le crime organisé s'est développé. C'était censé, pas du tout, c'était censé moraliser la société américaine et ça n'a fait que encore plus, la rendre encore plus dangereuse en fait. Donc si on devait garder un film qui est caractéristique de cette période, ce serait lequel? James, à toi. Moi je Les dirais évadés. Les Évadés, ouais, je pense que Les Évadés ça colle bien, hein. Ou Rasta Rocket, peut-être, c'est pas mal. Non, sincèrement. Moi, il y en a un qui me touche profondément, les Sentiers de la Perdition. Parce que je trouve que. Enfin, j'aime pas trop ces trucs clichés. Tout le monde dit les mêmes films, c'est les affranchis, c'est toujours pareil quoi. Non, Mais les alors Sentiers de la James Perdition, essaie de sortir des clichés. pas du tout. C'est que j'aime bien quand un film il va un petit peu, pas à contresens, mais il apporte quelque chose d'autre que le simple fait voilà, de baigner dans son huile quoi. Donc je trouve que les Sentiers de la Perdition ça marche super bien. Cotton Club c'est juste génial parce que, ok, il y a de la prohibition, mais on est aussi dans le musical, dans le show, dans le tap dancing avec des acteurs de ouf. Et puis sinon, quand même, American Gangster, même si c'est pas pendant la prohibition, ça reste un film de gangster quoi. Ah bah, vu le Sinon, titre. ça s'appellerait pas American Gangster. Donc Ouais. voilà, mon top 3 ce serait ça quoi. Alors, Philippe 630628 te dit que tu es prévisible, James.
Eh ouais, je suis prévisible dans l'imprévision. C'est À ça? l'imprévision, ça n'existe pas, je Mais crois, si, ce mais moi mot. je Dans viens le de contre-pied. le créer. Alors Phil, puisque tu critiques, dis-nous quel est pour toi le film qui est caractéristique du gangster movie et peut-être en rapport avec la prohibition, puisque c'était notre thème de départ quand même, hein. Les gangster movies viennent quand même, leur origine c'est quand même cette période où le crime organisé s'est développé, donc il y a une logique à ce qu'un film sur la prohibition soit un gangster movie. Alors, Les Incorruptibles, ah oui, tu nous l'avais dit, et Once Upon a Time in America, qui n'est pas que sur la prohibition. C'est une partie. Bon, après, il dure 3 heures aussi, donc il y a une partie qui est sur la prohibition. C'est un peu comme The Irishman, il faut se sentir, hein. Moi, je l'ai vu un soir de Nouvel An. Euh, C'était très long. Mais Ah bon, bah oui, là. tout est fabuleux dans ce film. Les gendarmes et les extraterrestres, pure Les référence. extraterrestres qui sont des gangsters quand même, hein. Oui, merci. Les incorruptibles, oui, qui seraient caractéristiques de cette période, bien sûr. Mais bien évidemment, oui, les incorruptibles. D'ailleurs, David of Toulon, au lieu de dire les conneries, là, il pourrait pas nous en sortir un ou deux Oui, de parce que films, là, tu nous as toujours pas dit. à part Rasta Rocket et Les Gendarmes. Oui, alors, sérieusement, David of Toulon, quel est pour toi le film, le gangster movie qui est significatif quand on parle de gangster movie et de prohibition? Est-ce que c'est plutôt Les Incorruptibles? Est-ce que vous avez vu Scarface le premier? C'est difficile à voir, hein. C'est en noir et blanc, c'est lent. Mais bon, faut l'avoir vu. Ça fait partie, quand on aime cette période, c'est quand même un point de départ. Le diptyque Mesrine. Eh oui. Oui, ah oui, les Mesrines. D'ailleurs, Bien vu, Louis. oui, oui. Oui, Les ils sont Lyonnais, excellents. là Ils tu sont peux excellents. sortir tous les Gérard Lanvin, hein. Alors là, il y a pas mal de films français pour le coup. Habituellement, on ne parle pas de films français. C'est assez étonnant, dans tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, il y avait très peu d'exemples de films français. Et là, dans les films, dans les polars en fait, les Français sont bons en polar et en films policiers, donc c'est assez logique qu'on donne des exemples de films français. Ça me surprend pas. Alors j'ai vu, Tess nous dit, moi j'ai vu, bonsoir Tess, je t'ai pas salué parce que je t'avais pas vu avant. J'ai vu celui avec Al Pacino. Alors tu parles peut-être de Scarface, donc oui, oui, on en a parlé au début du live de Scarface, donc celui de Brian De Palma, puisqu'il y a eu un premier Scarface où là c'était inspiré vraiment du personnage d'Al Capone. Et Scarface avec Al Pacino, c'est un ersatz d'Al Capone, mais situé à Cuba et Miami, dans le milieu de la drogue. Donc un peu différent, mais c'est le réalisateur aussi des Incorruptibles, qui met en scène Al Capone et Elliot Ness, qui est là pour faire tomber Al Capone. D'ailleurs, pour la petite histoire, Al Capone, finalement, il va être arrêté. Il ne va pas aller en prison pour les 550 assassinats qu'on lui connaît, hein, quand même 550, c'est pas rien. Il va en prison pour fraude fiscale. 11 ans de prison et 50 000 $ d'amende. C'est énorme, quoi. Le gars, et il meurt de la syphilis de manière pathétique, un peu comme Tony Montana, quoi. Kevin Costner, je suppose que tu parles d'Elliot Ness. David of Toulon est dans sa lancée et nous parle des bronzés. Alors, prochainement, on fera un live sur des sagas. Donc, si tu veux, là, tu es à fond sur toutes les sagas, entre guillemets, les films à Saga de série. Rasta Rocket. Il y en a deux dans Rasta Rocket ou il y en a qu'un? Moi, j'ai vu qu'un, hein. Je pense pas qu'il y ait une saga. Franck rigole à ce que dit David. Oui. Saga africaine. Merci Phil. Oui. Non, mais on parlera des sagas d'Alien, on parlera de l'arme fatale, des Die Hard, le piège de cristal, de tous ces films qui ont eu des suites en fait. Et parfois les suites sont moins bonnes que le film original et parfois elles sont meilleures. Donc j'aimerais bien qu'on se pose la question, ça sera sûrement l'objet du prochain live, les sagas, et qu'on décortique si les suites peuvent être finalement dans l'ensemble meilleures que le film original. On a déjà parlé de Rocky. Et il y a certains épisodes, on va dire, de Rocky qui sont vraiment beaucoup moins bons que l'original et d'autres qui arrivent à peu près à la cheville du premier. Mais en général, c'est compliqué de faire aussi bien après. Mais il y en a.
Les Matrix, bien sûr. Alors, on revient. Franck nous dit Scarface, qui nous dit qu'il est top ce film. Alors, est-ce que tu es fan du personnage de Tony Montana, Franck? Dis-nous. Ça m'étonne pas, hein, Tony Montana exerce une fascination. C'est assez difficile à expliquer parce qu'il y a tellement de personnages du cinéma. Et Tony Montana, c'est vraiment. Il fascine énormément. Pourtant, il finit un petit peu tout seul, un peu en loser. Mais pourquoi pas. Seul, ouais. Mais complètement seul, ouais. Il est vraiment abandonné. Phil630628 nous parle de Ted Kotcheff qui est le réalisateur du premier Rambo. Je vois pas trop. Voilà, c'est par rapport aux sagas dont on reparlera. Alors là, pour le coup, Rambo, on est sûr que c'est le premier qui est le meilleur. Hein. Il n'y a pas de. Bon, on y reviendra. Alors, Franck, tu es fan de la voix de Tony Montana. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu es fan de la voix en français ou la voix de Al Pacino en VO? Tu nous dis ça. J'espère que tu le regardes en VO. Si c'est pas fait, il faut vraiment que tu le regardes. Louis nous parle des tontons flingueurs, évidemment. Alors, on est en plein dedans. Et encore une fois, voilà, un film français. On est dans. Les Français sont bons dans les polars et dans les films policiers et dans les gangster movies, même si en français, bien sûr, on n'utilise pas cette expression, on va dire polar, mais on est en plein dedans. Et les Français sont bons, ouais, c'est vrai. Et il y a des films français qui ont été adaptés aux États-Unis. Pas forcément meilleurs que l'original d'ailleurs. Les tontons flingueurs, ouais, les barbouzes, ouais, on est tous dans la même. Ils portent un peu le film quand même, je suis d'accord. Alors, tu nous parles de qui? Je répondais à Al Pacino. Al Pacino, ouais. Oui, Al Pacino. Al Pacino y est pour beaucoup. Dans la fascination qu'exerce Tony Montana, c'est Al Pacino. Ouais, je suis assez d'accord. Forcément, puisque si il fascine autant, c'est que le rôle est très bien interprété, et en l'occurrence, il est très bien interprété par Al Pacino, dont c'était l'anniversaire hier, je crois. Je suis les anniversaires. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Uma Thurman. Voilà, bon anniversaire Uma, si tu nous suis. En VO, Franck, je suis contente que tu me dises en VO. J'avais peur que tu me dises en VF. Oui. Ah oui, alors là, encore plus. Oui, mais c'est Al Pacino qui. C'est le pouvoir de séduction d'Al Pacino, séduction. De ses 1m60. Voilà, mais il a un charisme extraordinaire. Mais c'est comme De Niro. C'est des acteurs qui fascinent. Ok, Nid de Guêpe, c'est un film français avec Nasseri, non? Je crois que c'est Sami Boudjela. Alors, moi je dirais Sami Nasseri, mais on va vérifier. Nid de Guêpe. Film de gangster, oui. Oui. Mais encore une fois, les Français sont bons. Hein. Il y en a plein. Hein. Il y a plein de films français qui rivalisent avec les Américains. Ouais, tu as raison, Sami Nasseri. C'est Sami Nasseri, ouais. Nadia Fares. Il y a beaucoup de films français. Ah, il y a Sami Bouadjila. Voilà, il y avait les deux. Voilà. Il y a beaucoup de films français qui rivalisent avec les films américains. Dans les polars, je suis tout à fait d'accord. Et tous les films d'Alain Delon, c'est vrai. Alors, est-ce que vous voulez me dire, avant qu'on attaque notre after, puisque là on est à 1 heure d'émission et on termine toujours le live Cake in the USA par un petit jeu dont je vais vous expliquer les règles pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route ou qui n'ont pas assisté à notre live, un live précédent. Donc c'est un jeu, mais je vous donnerai les règles juste après. French Connection, il me semble qu'on en a parlé un peu avant, c'est David of Toulon qui l'avait mentionné. Oui, un excellent film qui se passe en France d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle French Connection. Alors Les Chanceux, je ne connais pas ce film. Là, je suis désolée. Si tu peux nous en dire plus, ou si James peut faire une petite recherche, je ne connais pas. Bon, ça doit être un film français. The Lucky Ones, ou si c'est en anglais. Je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment de quoi dans les films de gangsters. J'ai revu récemment The Town. Et c'est vrai que les films de braquage, ça reste... voilà, dans les films de gangsters, on est bien. Référence aux inconnus. Ah ouais, ben alors là, j'avais pas suivi la référence. J'espère que personne m'en voudra. J'ai pas vu 3/4 des films. Léo, c'est normal. C'est bien, au contraire. J'espère qu'on t'aura donné envie d'en regarder certains. Je te ferai une liste s'il y en a certains dont tu te souviens pas des titres, mais ça fait partie de ta culture cinématographique et c'est normal à 18 ans de ne pas avoir vu tous ces films. Mais
ça se rattrape au fur et à mesure et tu vas te construire ta culture cinématographique si c'est quelque chose qui t'intéresse. Après, voilà, chacun ses goûts et chacun se construit sa culture propre. Alors, on est deux. Tess non plus, mais c'est normal, vous êtes très jeune, donc ça viendra avec du temps. Et si vous avez besoin de titres ou de DVD, dans mon basement, j'ai plein de DVD que je pourrais vous prêter avec grand plaisir. Il y a un film dont tu n'as pas parlé ou j'ai pas entendu, c'était Judah and the Black Messiah. Ah oui, alors pourquoi tu veux me parler de ça par rapport aux Oscars? Ouais. Oui, puisque l'acteur a obtenu donc l'Oscar du meilleur second rôle et il avait eu le Golden Globe d'ailleurs. C'est pour ça que tu voulais que j'en parle? Ok. Oui, puisque dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu la cérémonie des Oscars qui a finalement confirmé ce qu'avaient prédit les Golden Globes. On dit que les Golden Globes sont l'antichambre des Oscars. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça a été en adéquation. Même si les Golden Globes, c'est beaucoup plus large, hein, puisqu'il y a les séries, les téléfilms, les mini-séries. Il n'y a pas que les films. Mais dans la catégorie film, en effet, les Golden Globes ne se sont pas trompés. Ce sont des journalistes qui votent pour les Golden Globes, donc c'est un peu différent. Et des journalistes du monde entier, ce ne sont pas des journalistes américains, des journalistes vraiment du monde entier. Et ça a fait mouche puisque No Man's Land, notamment, est sorti vainqueur, comme l'avaient prédit les Golden Globes. Et aussi Daniel, j'ai plus son nom de famille, Daniel Kaluuya, qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Voilà, je vais juste regarder ce que vous avez ajouté pendant que je parlais. Mais oui, je suis jeune, je viens à peine de sortir du ventre de ma mère. Mais tu viens d'avoir 18 ans, c'est tout jeune. Voilà, c'est normal. Il joue dans Get Out, oui, c'est ça. Oui, c'est lui, exactement. Voilà. Si vous avez, si vous voulez terminer sur le film que vous voulez retenir et que vous voulez conseiller par exemple à Léo et Tess qui ne connaissent pas tous les films. Alors Sylvie a ajouté qu'elle non plus, mais enfin moi je trouvais que quand même tu étais costaud sur les gangster movies et sur la prohibition. Alors c'est normal, elle passe sa journée à boire de l'alcool. Ah non, en toute modération, non. Sue Ellen, on va l'appeler. Non, Shutter Island. Sue Ellen, c'est David, ça. Alors c'est marrant que tu nous parles, Tess, de Shutter Island, parce qu'on en a parlé dans le live il y a 15 jours, dans ce live Twitch, Kate in the USA, on a parlé des films à twist. Donc, tu sais, toutes ces fins un peu inattendues où le spectateur est scotché. Et on s'est appesanti sur Shutter Island, qui fait partie des films qu'on a préférés dans les twists. Donc, je suis assez d'accord avec toi. On n'est pas dans le gangster movie, mais c'est un super film en effet, et notamment par rapport au twist auquel on s'attend pas, enfin pas sous cette forme-là en tout cas. On s'attend à un twist, mais pas à celui-là, en effet. Donc je suis assez d'accord avec toi pour Shutter Island. Et puis il y a Léo, ce qui ne gâche rien. Phil, Les Évadés, donc aussi pour les twists, le live sur les twists a vraiment marqué les esprits, j'ai l'impression. Oui, c'est du running gag. Il y a du running gag, ça revient systématiquement. Surtout qu'il faut le voir deux fois pour comprendre les détails. Oui, en effet, ouais, il faut le voir 2 fois. Ah oui, et Sylvie nous dit que là, alors Sylvie, pour ceux qui ne la connaissent pas, est en Égypte, et donc Ramadan, donc il n'y a pas d'alcool, Jams. Ouais, mais après 18h, ça y va. Non, mais pas sur l'alcool. Oui, et Tess, je suis d'accord avec toi, il faut le voir 2 fois pour repérer pour certaines choses. Alors, Dunky nous dit très beau décor. Je pense que tu parles du décor ici, ou du décor de Shutter Island, mais je crois que c'est notre décor, merci. Ouais, parce que le décor de Shutter Island est un peu dégueulasse quand même. il est moins fun. Alors, c'est... on est dans un basement ici, c'est nos studios, et ce sont plein d'objets que nous avons chinés aux États-Unis dans nos voyages. Donc il y a plein de choses. Là par exemple, juste je fais une petite parenthèse, on a un journal, c'est le journal du jour où le Titanic a coulé. On a le journal du jour où Kennedy a été assassiné. Voilà, plein de petits objets. On a des chewing-gums américains. Est-ce qu'il parle de Jack Dawson dans ton truc là? Non, il ne parle pas de Jack Dawson. Et de Rose, non, ils n'en parlent pas. Vu de que Jack et Rose, ils n'en parlent pas? C'est des personnages de fiction. Ouais.
Mais il y Ah tiens, a vas-y, montre un DiCaprio. petit peu les donuts aussi à Ah David oui, of Toulon. voilà. Il Et va on a râler. des donuts qui arrivent tout droit des États-Unis. Et les chewing-gums aussi, ça va lui Et faire un peu. cela. Et dans quelques temps, on fera un jeu et il faudra, si, pour, la récompense du jeu, le gain Ce du sera jeu, un chewing-gum. ça sera un chewing-gum là-dedans. Pour David of Toulon, ce sera un chewing-gum, c'est tout. Alors, Sylvie nous dit, oui, il y a DiCaprio, ça fait tout. Je suis d'accord avec toi, Tess. Moi, je suis une fan inconditionnelle de DiCaprio depuis le début et jusqu'à maintenant, donc je ne peux pas dire le contraire. DiCaprio qui est né le même jour que toi. Oui, c'est Pile mon poil. jumeau, pile poil. Mais là, on est en train de dévoiler mon âge. Mais c'est pas grave, j'assume. Écoute. C'est mon jumeau exact. Bon, pas au même endroit, évidemment, mais on est nés le même jour, la même année, ouais. Et vous n'avez pas le même compte en banque. Et on n'a pas le même. Il y a d'autres différences, hein, je pense. J'ai un speakeasy dans un coin de l'appartement. Ah, bien, Sylvie. Je te l'ai dit. Ouais. Il s'appelle Jack Daniels. Alors, Tels nous dit que Léo est le plus bel homme du monde. Je suis assez d'accord. Mais alors, je suis étonnée parce qu'il a quand même un peu vieilli. Il a pris un peu d'embonpoint, mais je suis surprise, agréablement surprise que tu dises ça. Les donuts ne sont pas pour toi, David, c'est pour te narguer, David of Toulon. Et Louis nous dit je préfère Brad à Léo. Alors, tu es un homme, mais c'est bien déjà de reconnaître que ce sont deux hommes extrêmement charmants. Les hommes ont du mal à reconnaître quand un autre homme est beau ou charmant, donc je salue ta remarque. C'est pas qu'on sait pas, c'est qu'on s'en fout, nous. On s'en fout, ouais, nous, ouais, c'est Quel est ça. l'intérêt à Bon, nous, dire on s'en fout pas en tout cas. Ça n'est qu'un détail. Ok. Ok. Et moi, je préfère Emma, évidemment. La boucle est bouclée, puisqu'on reparle d'Emma Stone. Voilà. Et Brad à Léo, mais moi, par exemple, dans Once Upon a Time in Hollywood, je préfère Léo à Brad, alors que Brad a reçu l'Oscar. Mais je préfère Léo. Brad me va bien aussi, mais moi aussi, oui, oui, non, après je fais pas la difficile. Bon, on va se calmer, la prohibition, les films gangsters, c'est bon là. Ah, Hein bah ça nous met en joie, hein. Voilà. Bon, donc écoutez. Louis termine quand même en disant, il parlait du charisme et du jeu d'acteur. Hein, Ah, d'accord, tu parlais pas physiquement. Bah, alors, je suis allée un petit peu trop loin, je me suis dit, mon Dieu, un homme qui arrive à dire que deux autres hommes sont beaux. bah, non. Eh bien, tu aurais été encore plus, à mes yeux, ça aurait été encore mieux, tu vois, parce que je trouve que c'est bien de pouvoir, ben voilà, d'être capable de dire qu'un autre homme est beau. Je trouve ça bien, comme nous, on est capable de dire qu'une femme est belle quand même. Donc, pourquoi les hommes y échapperaient? Il est parfait, mais je suis entièrement d'accord. Tu me diras, Tess, quel est ton film préféré avec Léo? Bon, il y en a plein, donc voilà. Mais bon, j'imagine que Titanic a dû te plaire. Bon, il y en a énormément. On va passer à l'after. Alors pour ceux qui qui sont venus pour la première fois, je vous remercie. Il y en a quelques-uns que j'espère vous avoir salués pour ce live Kate in the USA. Donc c'est une fois par semaine, c'est soit le mercredi soir, soit le jeudi. Mais sur le programme, de toute manière, c'est indiqué. C'est de la culture américaine et on dérive toujours sur le cinéma américain. Aujourd'hui, on a même dérivé sur le cinéma français. C'est une fois n'est pas coutume, mais parce que là, ça s'y prêtait, tout ce qui est polar, gangster movies, les Français savent le faire. On en a moins parlé quand on a parlé de feel good movies des années 80. C'était moins, les films français étaient moins bons quand même. Et il y a Franck qui connaît notre jeu de fin et qui nous dit l'after. Sylvie aussi. Et Sylvie aussi. Alors là, pour ça, je vais vous expliquer les règles. Alors je finissais juste par rapport au live. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. J'ai une page Facebook qui s'appelle Kate in the USA où il y a toutes les informations sur les lives. Il y a aussi toutes mes interventions à la radio sur Top FM. Voilà. Et puis il y a des interviews de Français partis aux États-Unis une fois par semaine. Donc si ça vous dit, c'est Kate in the USA sur Facebook. Voilà. Et des donuts, non, ça sera la prochaine fois. J'ai tout mangé. Non, il en reste un peu. T'as une page Insta ou pas? Alors j'ai pas encore enfin j'en ai une, mais elle n'est pas encore Kate in the USA correcte. Ça viendra. Mais j'ai Twitch, j'ai Twitter, Facebook, j'ai YouTube, j'ai SoundCloud. Donc j'en ai déjà pas mal, mais je finirai par, je vais peaufiner ma page Instagram et je vais m'y mettre aussi. Voilà. Allez donuts. Alors. Le principe du jeu de notre after, là, ça y est, l'after commence. C'est un livre, c'est tiré d'un livre qui est sur le cinéma.
ce sont des rébus, en fait, des images qui sont censées représenter un film. Et à partir de ce rébut, vous devez retrouver le film dont il s'agit. Alors, pour le premier, c'est facile parce que c'est un film dont on a parlé pendant ce live. Est-ce Alors, que c'est que des films de gangsters hein ça n'est pas que des films de gangsters, mais il y en a certains. Donc, je vais me lever, je me rapproche de la caméra, vous regardez le rébut et le plus rapide donne sa réponse. Allez, j'arrive. Dans Non, le chat, ça n'est pas Les Évadés. C'est pas Scarface non plus. C'est pas Attends, Scarface. tu vas reculer un petit peu. Allez, on avance un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a déjà la bonne réponse. Bambo Alors, je ne Lounge. dis pas laquelle, mais il y a déjà la bonne réponse. C'est pas possible, tu n'avais pas mis les trucs, ils avaient déjà mis les... Eh ben, parce qu'ils me connaissent. Ouais, donc là, c'est les affranchis, quoi. C'est Les Affranchis, en effet. Ah, Donc, ouais. la bonne réponse est attribuée à Phil. Phil Phil 063 06 26. Non, c'est pas Casino. Alors, C'est pas Rasta Rocket, David. Il n'y aura pas Rasta Rocket. Laisse tomber, il n'y aura pas les sous-doués, il n'y aura pas les bronzés, et il n'y aura pas les gendarmes. alors là, c'est un film Connecton, pas français. sûr. Habituellement, il n'y en a pas. Et c'est un livre que j'ai acheté aux États-Unis. Donc, il y a très peu de films français dedans. Mais là, on a un film français qui n'est pas un gangster movie, mais qui est un film culte. Je ne donne pas moi, j'ai d'indice. trouvé, Bon, là, c'est assez facile. Moi, quand j'ai même. trouvé. Non, Oui, c'est les pas donuts, Rasta on t'en Rocket. donnera. Oui, tu auras des donuts. Tess, oui. Il y aura des donuts à un moment donné. Alors, qui trouve? Ah, ben ça y est, Louis a trouvé. Phil a Alors, trouvé. Louis a dit On a Amélie un peu Paulin. plus Amélie en premier. Paulin est un peu inexact quand même. Amélie Paulin. On a Amélie Poulet. Alors, pour la petite histoire, en effet, le titre en anglais, c'est juste Amélie. Ce n'est pas la traduction du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ils ont été plus synthétiques, comme d'habitude, les Anglais. C'est Mike. Et oui, bien sûr, on savait que c'était toi, Mike. Good job, Mike. Ok. Est-ce que vous connaissez Amélie Il faut que tu Poulain? t'avances un petit peu parce que David, il a pas ses lunettes. Ah, il lui faut une loupe. Alors là... Alors, j'ai oublié ce que c'était, mais je vérifierai. Oh, purée. Alors, il est fort, ce Mike. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je suis bien positionnée? Tu l'as déjà donné, ce film-là. Bravo, Mike et Phil. C'est Les Évadés, ça, non? Alors? Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Louis nous dit Les Évadés. On a Titanic, Le Parrain, Les Évadés. Moi, je crois que c'est Les Évadés, non? C'est ça. Bien joué, Louis! Alors, celui-là est plus difficile à trouver. C'est le dernier. Allez, on mise tout sur le dernier. Oui, Charlize est là, mais elle connaît pas trop les films de gangsters. C'est pas trop de son âge. Pour répondre à une remarque où Charlize n'est pas trop intervenue. Elle aurait pu intervenir sur DiCaprio quand même. Hein. Tout pour DiCaprio. David of Toulon, il est en retard. Il doit avoir du méga lag. Alors, Léo a un peu répondu. On a Louis qui nous dit Cotton Club. Mais Léo a un peu répondu. Je sais pas s'il a fait Léo exprès. a dit Taxi. C'est pas Taxi, mais c'est presque. Phil nous dit French Connection. Non. Il faut regarder la première image vous donne vraiment. Oui, Louis, c'est Taxi Driver, en effet. Taxi Driver. Donc Léo avait la réponse à moitié. C'était pas Taxi, c'était Taxi Driver avec Robert De Niro. Good job, bah c'est Louis. Voilà, hein, et encore, c'est hein. Louis qui l'emporte encore une fois. Bravo. Et David of Toulon qui arrive avec Casino, bien évidemment. Bah, écoutez, bravo à tous, merci à tous, merci pour votre participation. Non, Léo, tu as droit aux donuts. Alors la moitié d'un donut, puisque tu as Ça tombe bien, c'est des mini donuts. Ce sont des mini donuts et je la couperai en deux puisque tu n'as répondu qu'à moitié. Non, on fera un live où vous pourrez vraiment gagner. Vous allez donner vos adresses. Tout ça, on est en train de préparer ça pour une fois prochaine. Voilà, on l'organise petit à petit. On va le faire. Bravo Louis.
Alors, c'est truqué. Non, ça n'est pas truqué, pas du tout. Faut pas croire. Non, 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 ça n'est absolument pas truqué. Donc, bravo Louis. 2 heures après, ça doit être le lag. Et oui. Alors Trop David stylé. Obturan, il a trouvé tous les films, mais après tout le monde. En décalage. En Voilà. décalage. Alors, c'est un peu facile après tout le monde quand même. C'est Une fois normal, que tout il le est monde sur a donné la iPhone. réponse. Forcément. Hein. J'ai trouvé Amélie les affranchis. Oui, Phil, bravo et merci Good pour job, ta... Phil. Good job. Ouais, mais t'as pas trouvé les évadés, c'est pour ça. Voilà, c'était les évadés qui en voulaient. On pourra mettre des films qu'on connaît aussi. C'est-à-dire, oui, oui, bien sûr. Ah oui, j'ai compris. Oui, Tess, oui. Quand on fera le jeu où il faudra gagner quelque chose, je mettrai des films plus connus, plus récents. Oui, je ferai un florilège de films un peu plus variés. Ok, pas de souci, avec plaisir. David Toulon fait encore bien sûr des injures à James. Ok, on va pas les dire. C'est la DSL qui ne fonctionne pas, mais il faut avoir la fibre, hein, ça c'est sûr. Il faut encore demander la fibre, il est chez Orange, c'est pas possible. Avec Ça. plaisir, Tess. Mais j'espère que vous avez passé un beau moment. En tout cas, c'était très riche, un bel échange. On est parti, on est parti de la prohibition, on a fini sur les gendarmes à Saint-Tropez. Mais c'est ça la richesse de ce live, c'est pouvoir discuter et dériver sur d'autres choses. On s'est appesanti sur DiCaprio et ça valait la peine aussi. Donc on est très content. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup Sylvie pour tes encouragements. Ça nous fait plaisir, ça nous donne envie de continuer. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur les lives. Alors il faut savoir que sur les lives, on est assez nombreux à chatter, mais on est encore plus nombreux dans le nombre de vues, de plus en plus chaque semaine. Donc on est super content. Voilà, ça fait plaisir. Ouais, la semaine dernière, on était 300. Ouais, on était très nombreux en nombre de vues la semaine dernière et le live a été vu après aussi, donc on est content. Voilà, ça commence à s'installer. Ça fait pas très très longtemps, mais ça commence à bien s'installer. J'ai passé une super soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci Franck d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Franck. Toujours partant pour tout, Franck, c'est super. Faudrait faire un live sur les évadés quand même. Oui, on va y C'est en songer. prévision ça. N'oubliez pas, créer un compte Twitch. Oui, alors pour ceux qui en ce moment sont en train de nous regarder mais qui ne peuvent pas interagir, il faut créer un compte Twitch. C'est très facile, c'est gratuit, en quelques clics. Et comme ça, vous pouvez interagir quand vous pouvez intervenir quand vous voulez. Et c'est vraiment le principe de Twitch. Charlize nous dit: je ne connais pas trop les films de gangsters, certes, mais tu connais bien Leonardo DiCaprio puisque tu l'as vu de très près. Bonne soirée à tous et bis à Charlize, c'est gentil, on transmettra. Merci beaucoup. Et c'est quand la prochaine fois? Eh bien, ça sera la semaine prochaine. Je pense que ça sera soit mercredi, soit jeudi. Pour l'instant, c'est casé sur le jeudi, mais ça devrait passer au mercredi la semaine prochaine. Mais je communiquerai. Et de toute manière, quand vous avez un compte Twitch, vous recevez normalement un mail. Mais on va rester sur mercredi prochain, puisque le jeudi, ça ne sera pas possible. Donc le mercredi soir, 21h, 22h. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, on finit toujours les lives avec une citation tirée de Titanic. Make each day count. Voilà, c'est tiré de. C'est Léo et la boucle est bouclée à nouveau qui dit ça dans Titanic. Donc voilà. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. À très vite. Bise et bonne soirée. Merci beaucoup Léo. Merci Tess d'être venu. Bye. Bonne soirée à tous.